Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir, bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Dieu nous a fait énormément de bien durant toute cette semaine. Il nous a donné, il continue encore à nous garder, il nous a donné le souffle de vie. Il a été avec nous durant toute cette journée. Et voilà, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Moi, je dis toujours, Christ en nous, l'évidence de la gloire. Laissez-moi faire cette courte prière avant d'entamer, n'est-ce pas, notre troisième partie, semer utile. Père, je viens te rendre grâce ce soir. Je viens te dire encore merci. Merci parce que tu as été avec nous durant toute cette journée, durant toute la semaine, durant tout le mois de janvier. Tu as été et tu es toujours notre Père excellent, notre Père parfait. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as été avec nous. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ton amour manifesté en Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. Christ est mort pour nous à la croix. Christ est notre chemin vivant. Le Christ a versé son sang pour nous à la croix. Il nous a réconciliés avec le Père. Merci Père, parce que avant la fondation du monde, tu avais déjà établi un plan éternel. Et ce plan, Seigneur, par ta souveraineté, tu veux que ce plan s'établisse ici-bas. Tu collabores avec l'homme. Tu travailles avec l'homme, tu fais en sorte que ce que tu avais déjà établi dans l'éternité, avant la création, puisse se manifester. Père, merci. Merci pour le Christ qui est assis pour nous à la droite du Père, notre excellent avocat, notre souverain sacrificateur, notre intercesseur parfait, Jésus. Tu es mort pour nous à la croix. Tu as vécu avec l'homme sur cette terre des hommes. Tu n'as pas critiqué l'homme. Tu n'as pas minimisé l'homme. Parce que l'homme a été créé par toi, par la parole. Tu as manifesté la compassion, la miséricorde. Tu as témoigné le cœur du Père. Tu as témoigné la pensée de Dieu. Tu as témoigné la pensée première de l'éternité. Dieu, le Père voulait que l'homme soit à ses côtés. Merci. Nous célébrons ton saint nom. Nous célébrons le Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas voulu nous laisser orphelins, nous laisser seuls. Tu es monté vers le Père. Tu as laissé sur la terre le Saint-Esprit, le Paraclet, l'ami fidèle, celui qui revêt le Père et le Fils, celui qui travaille en l'homme, celui qui transforme l'homme. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'honorons ce soir. Glorifie Jésus, glorifie le Père et que tout soit pour la seule gloire du Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entamé un thème révélateur qui nous fait énormément de bien. Semer utile. Nous avons parlé de la première partie. Celui qui aimerait suivre la première partie n'a qu'à aller sur notre chaîne, n'est-ce pas, YouTube, Radio, Télé, La Foi en Jésus, en sigle RTFJ. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver, n'est-ce pas, la première partie de ce thème révélateur, semer utile. La semaine passée, j'ai abordé, n'est-ce pas, la deuxième partie. Je suis en train de traiter ce thème et j'ai illustré, nous avons commencé par parler de Jacob. La semaine passée, j'ai parlé de 2 points essentiels. Je parlais de Bethel et je parlais, n'est-ce pas, de Péniel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Là où
Jacob est parti, là où Jacob était, il était à Bethel. Il avait posé sa tête sur la pierre. J'ai dit que la pierre, c'est le Christ, la pierre angulaire qui a été jetée par les hommes, qui est devenue la pierre principale. Jacob avait déposé sa tête sur la pierre. Déposer la tête sur la pierre, je l'ai, n'est-ce pas, expliqué, décortiqué en disant que il a déposé la tête sur la pierre, c'est-à-dire il a voulu que sa mentalité puisse changer, qui est le renouvellement de la mentalité dans la vie de Jacob. Chose que tout chrétien, n'est-ce pas, doit avoir. Dans le temps de Jacob, n'est-ce pas, c'était l'ombre. Mais en Christ, nous sommes appelés au changement, n'est-ce pas, de mentalité. Nous devons réfléchir comme le Christ. Nous devons penser comme le Christ. Nous devons agir comme le Christ. Christ a fait du bien. Christ a aimé l'homme. Nous devons aimer notre prochain. Avoir la mentalité de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu, de la vérité, de l'humilité, de vivre d'une manière sensée. Jacob, autrefois, avait une mentalité rusée, une mentalité, n'est-ce pas, la peur avait envahi Jacob, mais lorsqu'il a posé la tête, le but de poser la tête, c'est d'avoir la mentalité, n'est-ce pas, du royaume. Jacob ne s'est pas arrêté là. Jacob a évolué avec le Seigneur jusqu'à arriver à Péniel. Lorsqu'il est arrivé à Péniel, c'est à Péniel qu'il rencontre Dieu face à face, le lieu où il y a eu le brisement de Jacob. C'est-à-dire, Dieu avait brisé Jacob au niveau de son hanche, et Jacob, son nom a été changé, Jacob, n'est-ce pas, en Israël. Le changement total, le changement de la vie chrétienne, n'est-ce pas, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Péniel, c'est le lieu, n'est-ce pas, de la mort et de la résurrection de Christ. Péniel, c'est le lieu où la chair doit mourir. Péniel, c'est le lieu où la ruse meurt. Péniel, c'est le lieu où le côté adamique, l'homme charnel meurt, et il y a la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui naît, c'est l'esprit qui naît, c'est l'esprit, l'homme spirituel, n'est-ce pas, qui naît et la chair meurt. La mort et la résurrection, n'est-ce pas, de Christ. Voilà. Ça, c'était en quelques lignes le résumé de notre deuxième partie, semer utile. Nous évoluons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je parlerai, n'est-ce pas, de la troisième partie. Nous allons plus entrer en profondeur concernant ce thème. Nous allons lire un texte, Genèse 32, versets 24 à 32. Je lis l'écriture au nom de Jésus, cette portion de l'écriture. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » 28, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. » 29, Jacob, l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Là, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » 31, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël
ne mange point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Voilà. Notre texte de base de ce soir, Genèse 32, 24 à 24 à 32. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai eu le temps d'étudier, n'est-ce pas, cette portion des Écritures concernant, n'est-ce pas, Jacob. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que Dieu n'a pas touché les yeux de Jacob. Dieu n'a pas touché la vision de Jacob. Dieu n'a pas touché les mains de Jacob. C'est-à-dire, il n'a pas touché ses œuvres. Dieu n'a pas touché les pieds de Jacob. Parce que Jacob marchait normalement. Dieu n'a pas touché, je réitère encore, les yeux de Jacob. Jacob voyait bien. Dieu n'a pas touché à la vision de Jacob. Non. Il n'a pas touché à ses mains. Jacob était un homme qui était un bosseur. Jacob était un homme qui voyait loin. C'était un travailleur. Dieu n'a pas touché à des endroits, n'est-ce pas, je dirais poignants dans la vie de Jacob, mais Dieu, dans sa souveraineté, en tant que Dieu, en tant que créateur, en tant que visionnaire, en tant que celui qui a établi le plan éternel, en tant que celui qui a choisi le grand-père de Jacob, Abraham. Pour Dieu, ce qu'il avait dit à Abraham devait s'accomplir. Donc, Dieu touche à un endroit stratégique, un endroit, à un point culminant de la vie de Jacob. Dieu ne touche pas là où Jacob pourrait modifier, où Jacob pourrait changer des stratégies, mais Dieu touche à la source. Dieu touche au point culminant, n'est-ce pas, de Jacob. Il ne touche pas n'importe où. Il touche au point essentiel, n'est-ce pas, de la vie de Jacob. Il touche à la source. Il touche, n'est-ce pas, au point culminant de la vie, n'est-ce pas, de Jacob. Il touche à la source, là où, n'est-ce pas, Jacob ne pouvait plus, n'est-ce pas, dépendre de lui-même. Parce que la hanche, scientifiquement parlant, c'est la hanche qui tient, qui maintient l'homme. Qui maintient l'homme, c'est le point culminant, n'est-ce pas, de l'équilibre dans la vie d'un homme. La hanche. Donc, lorsque la hanche est touchée, la vie de l'homme aussi est touchée. L'homme sera déséquilibré. L'homme n'arrivera pas à travailler comme il se doit, comme il travaillait par exemple auparavant. La hanche, c'est l'équilibre. C'est ce qui apporte l'équilibre à l'ossature de l'homme. C'est la hanche. Dieu dit, je veux frapper là où cet homme tire sa force. Là où cet homme dépend de lui-même. Là où cet homme ne pourra plus bouger, ne pourra plus faire quoi que ce soit. Je dois toucher à son intérieur. Dieu ne touche pas à la vision de Jacob. Dieu ne touche pas à ses mains, à ses œuvres. Dieu ne touche pas à ses pieds. Mais Dieu
touche à la source de Jacob. Dieu touche à la source des stratégies, là où il tire sa force, à sa source. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est notre source. Jacob, au lieu de se ressourcer au Dieu de ses pères, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, Jacob se ressourçait, n'est-ce pas, à sa hanche, à lui-même, à sa dépendance, à ses performances, à son intelligence, à ses stratégies, à ses ruses. Donc la hanche, c'était la source, le point stratégique de Jacob. Donc Dieu le frappa à la hanche. Que veut dire la hanche en hébreu? En hébreu, la hanche veut dire simplement yaret. Donc la hanche, c'est la source. Dieu touche la source de la transmission et de la force personnelle de Jacob. La hanche, c'est la source. Bibliquement parlant, spirituellement, la hanche, c'est la source. Or, Dieu, c'est Dieu qui est notre Abba. Dieu est notre Père. Nous devons dépendre de la source qui est Dieu. Jacob ne dépendait pas de Dieu. Il dépendait de lui-même, de ses performances, de son intelligence, de son ego, de sa ruse. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous comprenions en profondeur le sens ou la quintessence ou l'étymologie, la clé, la profondeur de ce mot, n'est-ce pas, simple. La hanche, dans la Bible, c'est quoi exactement? J'aimerais que nous entrions vraiment en profondeur avant que j'évolue au fait concernant ce sujet. On va lire un texte. C'est quoi exactement, n'est-ce pas, ce que nous dit la Bible, la hanche, c'est quoi exactement? La hanche dans la Bible, comme je viens de le dire en hébreu, ça veut dire simplement la racine. C'est ce qui veut dire, n'est-ce pas, en hébreu, la racine de la transmission et de la force personnelle. Nous allons lire un texte dans Psaume 7, verset 10, la Bible dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Vous connaissez ce texte. Dieu sonde les cœurs et les reins. Psaume 7, verset 10. Donc, la hanche, en hébreu qui veut dire la source, bibliquement, la hanche, c'est aussi, n'est-ce pas, les reins. Les reins. C'est ce qui veut dire simplement la hanche. Donc, dans l'écriture, la hanche, les reins représentent la descendance. Ça représente la semence. Quand Dieu va toucher un homme, je parle ici des hommes d'abord. Je parlerai de femmes. Je parle de mâle maintenant. L'homme mâle. Pas la femme femelle. Je parle de l'homme. C'est-à-dire, quand on parle de la hanche ici, ça représente les reins. Et les reins dans la Bible symbolisent ou représentent la descendance, la semence, la continuité, l'avenir porté dans la descendance, l'avenir transmis. Donc, la hanche, quand Dieu est venu toucher la hanche de Jacob, Dieu est venu, n'est-ce pas, toucher à ses reins, toucher à sa semence, toucher à sa dépendance, toucher à sa descendance, toucher à l'avenir promis. Dieu est venu toucher à ça. Et les reins, la hanche, symbolisent donc ce qui sort de l'homme. Comme je viens de le dire ici, c'est la prospérité, l'avenir, ce qui transmet, ce que l'homme transmet. C'est ça les reins.
la semence de l'homme, sa progéniture, sa continuité, l'avenir transmis. Dieu vient toucher à ça. Dieu vient briser Jacob, briser la hanche de Jacob. Toucher, dit non, Jacob, assez c'est assez. Parce que la manière dont tu es en train de marcher, ce n'est pas ça. Sinon, bien que je suis souverain, sinon ma promesse, c'est que j'ai dit, l'alliance faite avec ton grand-père Abraham, j'aimerais que cette alliance s'accomplisse. Mais ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas la manière dont tu te comportes. Ce n'est pas la manière dont tu es en train d'engendrer certaines choses. J'ai besoin de ta semence. C'est de cette semence que sortira le Christ. C'est de cette semence que sortira la promesse. Emmanuel. Dieu avec nous. Mais la manière dont toi, Jacob, tu es en train de te comporter, ce n'est pas ça. Donc Dieu vient briser la source d'où Jacob tirait, n'est-ce pas, sa performance, tirait, n'est-ce pas, ses forces. Au lieu de dépendre de Dieu, Jacob, n'est-ce pas, dépendait, n'est-ce pas, de lui-même. Il faisait les choses, n'est-ce pas, à sa manière. Et la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, c'est le jugement générationnel, pas seulement individuel. Il y aurait eu un jugement générationnel. La manière dont Jacob se comportait, il pourrait y avoir, n'est-ce pas, la transmission de la manière dont Jacob était en train de vivre. Jacob vivait dans la ruse. Jacob vivait dans la peur. Jacob vivait dans le mensonge. Jacob vivait selon lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu voit cette manière de vivre ne corrobore pas. Cette manière de vivre ne correspond pas, n'est-ce pas, au plan divin. Ne correspond pas, je dirais, à la pensée divine. Donc, il y avait un déphasage. Or, Dieu voulait que son plan soit établi sur cette terre des hommes. Ce qu'il avait promis à Abraham, les rois sortiront de ses reins. Il y a une postérité qui sortira n'est-ce pas, d'Abraham. Une postérité qui sortira d'Abraham. Et cette postérité-là, c'est le Christ. Une sémence, une race, la race royale. C'est le Christ qui devait sortir, n'est-ce pas, à partir de la continuité d'Abraham. Donc, Jacob était en train de faire autre chose. Dieu vient briser cette source, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est ta source? Est-ce que ta source, c'est la corruption? Est-ce que ta source, n'est-ce pas, c'est le mensonge? Est-ce que ta source, c'est le Christ? Est-ce que tu dépends véritablement, n'est-ce pas, de Christ ou pas, ou tu dépends d'autre chose? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais aller un peu vite, parler un peu, n'est-ce pas, de Jacob. Comment Jacob a vécu avant Péniel. Pour que Dieu vienne, n'est-ce pas, toucher à sa hanche. Toucher, n'est-ce pas, à la source. Toucher au lieu où, la source, le lieu de transmission. Le lieu de transmission où la semence christique devait sortir. Où la semence de Messia, de Christ devait sortir. Ça ne devait pas être de la manière dont Jacob était en train, n'est-ce pas, de se comporter ou de vivre. Ne devait pas sortir de la manière dont Jacob vivait, de son mode de vie. Jacob, lorsqu'on voit la vie de Jacob, j'irai vite, dans Genèse 25, verset 29 à 34, vous aurez le temps de le lire, la manière dont Jacob a eu le droit d'aînesse. La Bible dit, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Donc, on voit ici que, on voit la manière dont Jacob a eu l'héritage. L'héritage a été acquis par opportunisme.
papa appelle divin clair. C'était l'opportunisme, par la ruse. C'est comme ça que Jacob, n'est-ce pas, a acquis l'héritage. Selon le plan de Dieu, Dieu avait bien dit à la maman de Jacob que le plus jeune dominera. Que le plus jeune, n'est-ce pas, c'est le plus jeune qui régnera, qui sera supérieur à l'aîné. Mais Dieu n'avait pas donné ce genre de stratégie, n'est-ce pas, à Jacob. Donc Jacob devait dépendre de la source, devait dépendre de celui qui avait fait cette promesse à Abraham, son grand-père. Il devait marcher selon le plan divin, selon le canevas de Dieu. Donc il y avait en quelque sorte il y avait des phasages. On voit encore plus loin dans Genèse 27, 18 à 29, la Bible dit, au moment où, n'est-ce pas, Isaac était en train de bénir Jacob, la Bible dit quoi? La Bible dit, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils premier-né. Vous voyez? Il y a déjà le mensonge. Il vient, il se déguise en complicité avec sa maman, il se déguise à son grand frère Ésaü, et par ruse directe, par mensonge, par déguisement, donc, son père Ésaü le bénit. Et pardon, son père Isaac le bénit. Et l'héritage est réel. Il a eu l'héritage. Mais le chemin est charnel. Ce n'était pas spirituel. Le chemin était charnel. Ce n'était pas selon les directives de Dieu. Donc, en complicité avec sa mère, Jacob va auprès de son père pour qu'il le bénisse. Chose que Isaac avait faite. Il a béni Jacob, mais cette bénédiction n'était pas une bénédiction spirituelle comme il se doit. C'était, n'est-ce pas, c'était spirituel. Il a été béni, mais le chemin emprunté, le chemin en question était charnel. C'était pas selon l'esprit. C'était, n'est-ce pas, charnel. Et nous verrons encore plus loin dans Genèse 27, verset 41, la bénédiction reçue sans transformation intérieure. Jacob a reçu la bénédiction de son père. Son père l'a béni. Ésaü conçut, n'est-ce pas, de la haine contre Jacob et Jacob s'enfuit. Donc, cette bénédiction en question n'apporte ni paix ni assurance. Jacob reste dans la peur, preuve qu'il n'est pas transformé. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais si tu es béni, tu as peur de quoi? Pourquoi tu fuis ton frère? Donc ce n'était pas une bénédiction, n'est-ce pas, selon l'ainsi dit l'Éternel. Ça a été, n'est-ce pas, cette bénédiction avait pris le chemin charnel, en complicité avec sa mère. Jacob a commencé à vivre dans la peur, à fuir même son frère Ésaü. Il a vécu, n'est-ce pas, dans la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, à telle enseigne que, malgré qu'il a été béni, mais il n'était pas transformé intérieurement. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu, lorsqu'on est béni de Dieu, lorsqu'on a le Christ en nous, on vit avec assurance. On a l'identité du royaume. On est béni par Dieu. On vit l'abondance du Seigneur. On marche avec assurance. On n'a pas peur. Parce qu'on connaît la source de notre bénédiction. On connaît l'origine de notre bénédiction. On connaît le plan de notre bénédiction. On suit le canevas de Dieu. On suit le plan de Dieu. On connaît cette source. On n'a pas eu, n'est-ce pas, cette bénédiction selon la chair. Mais le cas de Jacob ici, il a emprunté un chemin charnel. En complicité avec sa mère, il a été béni. Mais cette bénédiction n'a pas apporté dans la vie de Jacob une transformation intérieure. Jacob n'était pas transformé intérieurement. Jacob vivait, n'est-ce pas, dans la peur. Jacob était, n'est-ce pas, vulnérable. Jacob était errant. Jacob était isolé. Il fouillait son frère. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin, non. Bien-aimé dans le Seigneur.
Donc l'identité de Jacob était fondée sur la peur de manquer. Tout ce qu'il faisait, il agissait, n'est-ce pas, par peur d'être découvert. Il ne vivait pas par la foi. Il va chez son oncle Laban, la même chose. Il fait en sorte il manipule les animaux pour avoir plus et tout. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il a marché. Il a été béni. Oui, il a été béni. Voilà, il a monté des stratégies. Il a été béni. Mais tout était, la vie de Jacob était rusé. Il rusait, n'est-ce pas, à tout moment. Il marchait dans la peur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que Jacob, n'est-ce pas, a marché jusqu'à aller chez son beau-père Laban, où il a aimé Jacob plus que Léa. Il y a eu la rivalité conjugale, il y a eu le favoritisme, il y a eu un terrain de conflit générationnel. C'est comme ça que Jacob a marché. Jacob a transmis la tromperie, même à ses propres enfants. Donc là, je suis en train, n'est-ce pas, de faire, au fait, de donner les exemples clés de la vie de Jacob. Et il y a eu une transmission de la tromperie même dans la vie de ses enfants. Donc, ce que le père a fait, comme on dit, tel père, tel fils. Ce que le père a fait, c'est ce que ses enfants ont cet endroit. Donc, le père a transmis l'héritage de la tromperie, l'héritage de la ruse, l'héritage des conflits familiaux. L'héritage, c'est devenu, n'est-ce pas, générationnel. On le verra dans la vie de Jacob, dans Genèse 34, versets 25 à 30, où Simon et Siméon prirent chacun son épée. Il y a eu la violence au milieu des enfants, les enfants de Jacob. Et Jacob lui-même reconnaît, il reconnaît lui-même la fracture familiale. Il y a eu fracture familiale, il y a eu le désordre, n'est-ce pas, dans la maison, dans les enfants de Jacob. Dans Genèse 37, 31 à 33, la Bible dit, il y a un texte, le texte en question, vous allez lire, mais un seul verset que je vais citer, la Bible dit, ils prirent la tunique de Joseph et la plongèrent dans le sang. Les fils utilisent exactement la même ruse que Jacob, la même ruse que Jacob envers Isaac. Donc la tromperie transmise. Il y a eu la tromperie. Leur papa a trompé pour le prendre le droit d'aînesse, en complicité avec sa mère. Il a été béni, mais il avait emprunté le chemin charnel. La même chose. C'est que l'homme, la Bible dit, c'est que l'homme sème, il le moissonnera. Ce qu'on sème sur la terre, on moissonne. Et la Bible nous dit encore que chacun paiera ses dettes jusqu'au dernier centime. C'est dans le Nouveau Testament. Jusqu'au dernier centime, tu paieras. Si tu ne payes pas ça aujourd'hui, tes enfants vont payer. C'est un principe divin. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Donc les enfants de Jacob, ils prirent la tunique de Joseph et la plongèrent dans le sang. Ils vont montrer la tunique de Joseph remplie de sang à leur papa. Voici ton fils est mort. La tromperie. Ils ont hérité ça d'où? C'est ce qu'ils ont vu dans leur maison. Leur papa, c'est-à-dire c'est dans leur sang. Ils ont vu la tromperie de leur papa. C'est-à-dire que c'est dans le sang des enfants. C'est l'héritage générationnel. C'est ce que ces enfants ont pu, n'est-ce pas, hériter. Les enfants prennent le sang. Attends, mais c'est avec quel cœur, vous les enfants, vous pouvez prendre la tunique de votre frère, tuer un animal et aller présenter ça à votre papa? Mais avec quel cœur? Donc, Dieu avait tout intérêt, voyons son canevas, voyons son plan éternel, voyons la promesse qu'il avait faite à Abraham. Le Messie devait venir, le Christ devait venir, mais ce n'est pas par cette source-là, ce n'est pas par ce canal-là. Ce n'est pas par cette hanche-là que moi je dois passer. Ce n'est pas par cette semence-là que moi je dois passer. Ce n'est pas par cette continuité de la tromperie. Ce n'est pas par cette descendance-là.
Ce n'est pas par cet avenir transmis. Ce n'est pas par cette éducation-là. Non, 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 non. Jacob, je vais briser ton hanche. Tu dois mourir et ressusciter. À Péniel, tu dois me rencontrer. On doit lutter ensemble avec toi. Je dois briser ton hanche. Je dois briser ta source. Ma promesse doit s'accomplir. L'humanité doit être sauvée. Le Christ doit venir. Mais ce n'est pas par cette hanche-là. Ce n'est pas par cette semence-là. Non, 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 non. Je dois toucher à la racine de la transmission et de la force personnelle. Je dois briser cette racine. Je dois briser cette source. C'est ce qui signifie la hanche. Dieu doit briser ça. Tes yeux, tu vois, c'est bon. Je ne peux pas briser la vision. La vision qui est en toi. La continuité de ce que j'ai déjà dit à Abraham. Je ne peux pas venir briser ça. Je ne peux pas venir briser cette vision. Tu dois voir clair. Mais je dois briser ta dépendance. La dépendance à ta performance. La dépendance à la ruse. La dépendance au mensonge. La dépendance à la tromperie. La dépendance à tes performances. La dépendance à ton ego. La dépendance, n'est-ce pas, à toi-même. À ton orgueil. À ta propre intelligence. Cette dépendance à ta propre sagesse. Je dois briser ça, Jacob. Parce que tu transmettras cette semence à ta progéniture. Et cette semence était déjà transmise. Parce que, je viens de le dire, le cas des frères de Joseph, la manière dont, n'est-ce pas, ils ont vendu leur frère, ils ont tué un animal et allaient montrer à leur père la tunique en disant que leur frère était mort. Donc, dans le sang de Jacob, de ses enfants, il y avait, n'est-ce pas, déjà la tromperie. Dieu dit que assez, c'est assez. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions l'essence, l'importance, la quintessence de la semence. Ça, je m'adresse plus aux hommes. Je m'adresse au Père en ce moment. Père, tu as un plan extraordinaire selon le canevas divin. Tu passes des moments difficiles actuellement. Dieu est en train de te briser. Tu étais en train de faire des affaires d'une manière frauduleuse. Toute ta vie, c'est le mensonge. Bien-aimé, il y a des hommes qui mentent comme ils respirent, que ce soit les femmes. Je parlerai des femmes après. Comment Rebecca a manigancé la destinée de son fils Jacob. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. C'est un thème que je prêche aux femmes. Comment une mère peut ensorceler l'enfant. Comment une mère peut, n'est-ce pas, manigancer, manipuler la semence de son mari et faire, n'est-ce pas, si ce n'est pas la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu, dévier la destinée d'un enfant. Les mamans, vous êtes fortes, hein? Comme le cas de Rebecca. Jacob avait quitté la maison de son père. C'était pour Rebecca une souffrance. Quand elle a envoyé Jacob auprès de son frère Laban, mais cette maman a souffert toute sa vie. Elle n'avait plus revu son fils. Elle n'avait plus revu son fils. Ça, c'est un message que je prêche aux femmes. Dieu a mis, c'est-à-dire des dons, des talents dans la vie d'une femme. La femme est là pour éduquer. La femme est là pour transmettre la foi. La femme est là pour former la semence de son mari. La femme est là pour apporter l'équilibre dans la vie d'un enfant. La femme est là pour extérioriser ce que Dieu a déposé dans la vie d'un enfant. La femme est là pour transmettre l'éducation, pour créer, faire sortir, je dirais, l'air nouvelle, c'est-à-dire, je dirais, une sémence ou carrément une ère nouvelle, voilà. Ce que la famille de son mari a vécu, ses enfants ne peuvent pas faire ça. C'est la femme qui se lève, qui se bat dans la prière, dans la foi. Elle transmet l'éducation. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. À vrai dire, en vérité, la femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a la semence. Bien-aimé dans le Seigneur. En Christ, c'est vrai, nous tous, on a la semence. Je parle de la semence
C'est-à-dire la semence physique, comme les spermes par exemple. La femme n'en a pas, c'est la femme qui reçoit la semence de l'homme. C'est la femme qui garde la semence. Et c'est la femme qui donne vie. Ce n'est pas mon thème, je parlerai de ça plus tard, un autre jour concernant les femmes, parce que j'anime aussi des conférences, des séminaires et tout concernant, n'est-ce pas, les femmes. Donc, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Dieu vient briser, n'est-ce pas, la hanche. Il brise la hanche. Je dis, les reins sont un lieu de formation intérieure. Là où l'identité se façonne avant d'agir. C'est là où l'identité se transforme, se façonne. En l'homme, l'intérieur de l'homme se façonne. C'est ça les reins. Dieu sonde les reins et le cœur. Dieu sonde les générations qui sont en l'homme. C'est l'homme qui a la semence. Dieu est capable même d'arrêter une génération. Parce que c'est lui qui sonde le cœur et le rein. L'intention, c'est au niveau du cœur. Il vient sonder le cœur et les reins. Les reins, c'est ce que tu transportes. C'est la vie que tu donnes. C'est la vie que tu transmets. C'est l'héritage que tu transmets. C'est ça, on dit sonder les reins. Dieu vient sonder les reins. Dieu vient sonder ce que tu transportes. L'héritage que tu veux donner à tes enfants. Et Dieu vient briser ça pour redéfinir. Je dis bien, pour redéfinir l'héritage. Pour redéfinir la génération. C'est ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, dans la vie de Jacob. On va lire un texte rare, et puis je vais m'arrêter ici, on va continuer la fois prochaine. On lira Osée 9, verset 11, la Bible dit, 9, verset 11, la Bible dit, la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Bien-aimés dans le Seigneur, que dit cette portion, ce verset? Osée 9, verset 11. Ça veut dire simplement que quand Dieu voit que l'homme n'a pas compris quelque chose, Dieu est capable de bloquer une transmission quand elle devient charnelle. Dieu est capable, dans sa souveraineté, quand il voit qu'il veut que son plan se réalise et que l'homme ne comprend pas, l'homme veut vivre charnellement. Parce que Dieu a mis en l'homme le libre arbitre. L'homme fait le choix entre le bien et le mal. Dieu n'est pas un dictateur, je le dis toujours, Dieu n'est pas un dictateur. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis Adam en Éden. Il lui a dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit de choisir le bien. Il a prodigué le conseil. Maintenant, c'est à l'homme de choisir. Dieu n'est pas un dictateur. Là où il y a la dictature, bien aimé, il n'y a pas de jugement. C'est là où il y a la liberté. C'est là où il y a le bon jugement. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est le juste juge. Parce que Dieu donne à l'homme la possibilité de faire le choix. Il est le juste juge. Il donne le soleil au bon et au méchant. Il a établi la création. Il a mis les principes ici sur la terre qui dirigent cette création. Osée 9:11, la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Il n'y aura plus de grossesse. C'est-à-dire, même si un homme a une semence, sa femme peut tomber enceinte. Mais ça sera charnel. Même si tu as la semence en toi, mais tu deviens, on te voit, tu produis que tout ce qui est charnel. Il n'y a rien de spirituel en toi. Il n'y a rien de spirituel en toi. Il n'y a plus de grossesse. Il n'y a plus de conception. Il n'y a plus rien qui va ensemble, qui est en phase avec le spirituel. Tout devient charnel. C'est-à-dire que ce sera des choses éphémères.
Juste des choses charnelles. Vous pouvez voir un homme qui a beaucoup d'argent. On en a parlé. J'ai donné un enseignement ici sur Lot. Il a fait des enfants. Il a eu l'héritage par rapport à son oncle Abraham. Mais la Bible nous dit ici, ça va s'envoler. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. La gloire de Lot s'était envolée comme un oiseau. Ça s'est envolé comme un oiseau. Sa nation s'est envolée comme un oiseau. C'est parti. L'héritage part comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. On te parle de Jésus. Donne ta vie à Christ. Reçois le Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Laisse Christ conduire ta vie. Approche-toi du Seigneur. Entre dans le chemin vivant. Collabore avec ton Créateur. Il y a des gens comme ça qui sont tellement têtus, tellement incrédules. Dieu dit, la personne en question, en tout cas, sa gloire en question, son argent, l'homme a l'argent, il fait des affaires et tout. Et puis vous allez le voir au soir de sa vie. La personne n'a plus rien. Mais c'est une personne qui a régné. La Bible nous dit que mon serviteur montera, prospérera encore. Ésaïe nous le dit. Mais ceux qui ont les yeux spirituels comprennent. La Bible nous dit ici, la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Bien-aimé, Dieu peut bloquer une transmission quand elle devient charnelle. Quand c'est charnel, Dieu bloque. Dit non, c'est bon. Et puis prend cette richesse, donne à une autre personne. Quand Israël ne comprenait pas, Dieu a créé la jalousie, a porté cette gloire aux païens pour sauver les païens. C'est comme Dieu est comme ça, il est souverain. Dans sa souveraineté, il bloque la transmission. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va ailleurs. Dieu gère ce qui sort, pas seulement ce qui entre. Il gère ce qui sort, pas seulement ce qui entre. La semence est entrée, mais il va gérer ce qui va sortir de toi. La semence est entrée, mais il gère ce qui va sortir de toi. Qu'est-ce qui sort de toi? Toi, tu as donné la semence à la femme. Tu as donné la semence à la création. Tu as donné la semence à la société. Tu es un chef d'État. Tu es un homme d'État. Tu es ministre. Tu montes des projets. C'est bien, c'est une semence. Mais ce qui va sortir de ce que toi tu as engendré, c'est Dieu qui gère ça. Et Dieu maintenant voit si c'est charnel. Bien-aimé dans le Seigneur, ta souffrance, ta sueur, là où c'est charnel. Bien-aimé, la Bible nous dit ici que la gloire d'Éphraïm, mets ton nom si toi tu marches dans la chair. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. C'est spirituel. Il n'y aura plus de grossesse, il n'y aura plus de conception parce que l'homme veut vivre selon la chair et non pas selon le plan de Dieu. Dieu n'a aucun problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'homme, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui ne veut pas s'aligner avec le plan de Dieu. Dieu n'a aucun problème, je le dis toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici. On va continuer encore en profondeur. Retenez simplement que les reins, la hanche, ce sont deux mots similaires sur le plan spirituel. La hanche, c'est la source de vie transmise. La hanche, c'est la descendance, c'est la semence. La hanche, c'est la postérité, c'est l'avenir, c'est ce qu'on transmet. Dieu a vu que en Jacob, il y avait la ruse. Il ne pouvait pas transmettre cette ruse-là comme ça parce que le Messie devait venir. La promesse de Dieu devait s'accomplir. Le plan de Dieu devait s'accomplir. Dieu vient briser cette source. Dieu vient briser la semence. Dieu vient, n'est-ce pas, casser cette semence pour que son règne s'établisse. Pour que son plan, n'est-ce pas, s'établisse. L'intérieur de Jacob doit être, n'est-ce pas, formaté, doit être travaillé. Jacob a été touché. Il a été touché.
La chair a été touchée, mais Israël a marché. C'est Israël qui est sorti ses 12 enfants. Bien sûr avec sa fille Dina. On parle de 12 tribus de Juda. 12 tribus d'Israël, pardon. 12 tribus d'Israël. C'est 12 garçons. Ce n'est pas de Jacob que les 12 tribus étaient sorties, non. C'est en Israël. Mais il fallait que cette source en question soit brisée, soit travaillée, soit managée, soit redéfinie, soit redirigée, soit réorientée, soit travaillée par la puissance divine. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce soir, regarde ta vie. Vis-tu comme Jacob dans la ruse? Comment est ta source? Comment est ta hanche? Quel héritage laisseras-tu à tes enfants? Quel héritage laisseras-tu à la création? Quel héritage laisseras-tu à ton église? Quel héritage laisseras-tu à la société? Cet héritage sera un héritage charnel, produit par ta propre performance, par ta propre dépendance. Mais nous venons de lire la Bible dans Osée 9, 11. La Bible nous a bien dit, Dieu viendra bloquer cette transmission quand elle devient charnelle. Ma prière ce soir est de retourner à la vraie source, de retourner à ton Créateur, de retourner à Dieu, de laisser la ruse, de laisser de vivre dans le mensonge, de vivre d'une manière frauduleuse, de vivre d'une manière ambiguë, d'une manière double jeu, double balle, de vivre dans l'honnêteté, dans la lumière. Accepte d'être brisé, de mourir avec le Christ, de ressusciter avec le Christ et de laisser Dieu repositionner ta vie, redéfinir ta vie. Retourne à la source, à ton Créateur. Jacob avait compris, il dit assez c'est assez, il s'est laissé briser, il a vu le brisement en question, il a donné ce lieu le nom de Péniel. Jacob avait changé, Jacob avait une nouvelle identité, l'identité de la peur, l'identité du mensonge, était mort à Péniel, était mort au lieu où il avait rencontré le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il a cherché la bénédiction chez son père. Il y a plusieurs personnes qui sont bénies. Il a cherché la bénédiction chez son père. Isaac avait béni. Mais le chemin qu'il avait emprunté, c'était un chemin charnel. Dieu n'était pas dans cette affaire. Plusieurs personnes étaient bénies. Bénies comment? D'autres même ont commencé le ministère à être bénis. Mais les intentions du cœur sont tellement mauvaises. Plusieurs étaient bénis par leur père. Biologique même, par des cadeaux. Mais c'est charnel. Le chemin est charnel. Ton intérieur est pourri. Il n'y a pas de transformation intérieure. Or, Dieu cherche le cœur de l'homme. Dieu veut que l'homme soit transformé intérieurement afin que son plan éternel s'accomplisse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer la fois prochaine. Laissez-moi faire cette prière. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Père, pour ce message. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que la hanche, les reins, Seigneur, doit être brisé. La source doit être brisée. Ce n'est pas par cette source charnelle que nous allons transmettre le Christ, transmettre l'éternité, transmettre la vie, Seigneur. Une source qui porte la ruse, qui porte l'homme charnel, l'homme adamique. Père, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous avons reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, mais que tout ce qui est en nous, notre ego, soit brisé. Soit brisé, afin que nous transmettions l'héritage éternel, l'héritage de prospérité en Christ. Que notre sémence soit éternelle. Merci Père, parce que nous ne voulons pas transmettre dans la chair, mais nous voulons transmettre la promesse. Lorsque tu as touché le cœur de Jacob, tu as touché la hanche, il a été blessé. Oui Seigneur, afin qu'il y ait la transmission promise, la transmission de l'alliance que tu avais faite à Abraham, afin que le Christ vienne nous sauver. Merci, merci Père, nous nous soumettons à toi.
Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit. Agis dans nos vies. Travaille notre homme intérieur. Travaille notre homme intérieur. Travaille notre esprit. Travaille afin que nous déposions sur cette terre le plan divin et que lorsque nous quitterons cette terre, nous dirons comme le Christ à la croix, tout est accompli et que nous retournions auprès du Père vite. Nous allons tout déposer et monter auprès du Père pour avoir les récompenses liées à notre vocation, liées à notre appel. Merci pour ce soir. Saint-Esprit, glorifie le Père, enseigne encore, parle, corrige-nous afin que nos consciences soient attachées à Christ. Que cette soirée soit bénie, le week-end béni, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à notre émission 30 minutes encore avec le Seigneur. La semaine prochaine, nous aurons le temps de consacrer le mois de février. On va passer le temps dans la prière avec tous les messages que nous avons reçus durant ce mois de janvier. Le premier jeudi du mois de février, nous allons nous retrouver, prier, consacrer le mois de février dans les mains du Seigneur et nous allons nous baser, nous focaliser sur ce que nous avons vu durant ce mois de janvier. Je vous aime bien, passez une bonne soirée, shalom à vous, paix et grâce, abondance chez vous. Bye bye.